À partir de votre page d'accueil de Schoolytics, il est possible de générer un rapport de toute l'activité de l'élève dans son classroom. Je vais venir ici dans ma boîte à outils, cliquer sur le rapport en question avec le petit icône de rapport. La plateforme est en cours de traduction, donc il se peut que certaines phrases, certains mots soient encore en anglais. On est en franglais présentement, le temps que tout se traduise, mais on clique sur l'icône du rapport de progrès. Ensuite, ici, j'ai ma liste d'élèves. Je pourrais venir filtrer par liste et venir chercher si j'en ai beaucoup. Je vais prendre ici ma collègue qui me sert de fausse élève. Donc, j'ai pas beaucoup de données à vous montrer puisqu'il s'agit d'un faux compte élève. Donc, elle n'a pas vraiment remis beaucoup de devoirs, mais on voit qu'on a différents indicateurs, par exemple, la moyenne des notes, les devoirs qui ont été terminés. On a même la tendance de quand est-ce que les élèves ont remis des devoirs. On a des mots-clés qu'on peut utiliser aussi. Donc, j'aurai ici un paquet d'informations. Je peux simplement le consulter de cette façon, mais j'ai la possibilité aussi de générer ce qu'ils appellent un bulletin de progrès, en fait, un document que je peux créer dans un Google document et donc éditer, peut-être enlever certaines sections que je ne veux pas ajouter. Si par exemple, je n'utilise pas la moyenne des notes, ben, je peux l'enlever du rapport. La première fois que vous allez cliquer sur créer un Google document, ils vont probablement vous demander les accès, donc de laisser Schoolytics parler à Google Doc pour qu'il puisse générer le rapport. Sinon, ben, on peut simplement le télécharger en PDF également. La vue va être très similaire à celle qu'on a ici. La fonction de courriel, donc envoyer un courriel à l'élève de son progrès, est seulement disponible si on fonctionne avec Gmail. Donc, si on est dans un centre de service qui fonctionne avec Outlook, cette fonction-là sera probablement pas disponible. Par contre, on peut toujours envoyer le lien du Google document ou encore le PDF sur Classroom en privé à l'élève ou par courriel autrement.